Le Maroc a engagé depuis plus d'une décennie d'importants investissements pour moderniser et construire des infrastructures sportives capables d'accueillir des compétitions majeures. Outre la rénovation des stades internationaux et la construction de nouveaux équipements pour la CAN 2025, le pays a développé de grands centres comme le complexe Mohamed VI, considéré comme l'un des meilleurs en Afrique pour la formation et l'entraînement des joueurs et du staff technique. Ces structures ont permis au pays d'être choisi pour accueillir la CAN 2025 et de se positionner comme co-hôte de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une formation adéquate professionnelle des jeunes si on ne dispose pas d'infrastructures adéquates. On ne peut pas parler du développement de marketing et des revenus du football si on n'a pas les espaces et les aires du jeu capables de générer et de drainer. Donc, que ce soit les investissements ou le marketing adéquat et nécessaire. Donc, en fait, disons que c'est le fondamental, c'est le soubassement. La stratégie de développement du football marocain a misé très tôt sur la formation des jeunes. Depuis l'ouverture de l'Académie Mohamed VI en 2009, des générations de joueurs ont été encadrés dans un système combinant enseignement et performances sportives, produisant de nombreux talents aujourd'hui professionnels en Europe et essentiels aux sélections nationales. Cette politique a permis au Maroc de briller dans les compétitions jeunes, notamment avec une sélection U20 victorieuse du Mondial 2025 et des prestations remarquées des équipes U17. Un pays qui est devenu vraiment un des centres mondiaux du football, avec une sélection tant masculine que féminine qui joue extraordinairement bien, avec des talents incroyables, mais aussi avec une organisation d'événements qui est vraiment spectaculaire. Là. Le football féminin marocain a lui aussi connu une croissance significative ces dernières années. La sélection féminine a atteint 2 finales de la CAN à domicile en 2022 puis en 2025 et les clubs marocains ont progressé dans les compétitions interclubs africaines. Le cas de l'AS FAR, 2 fois vainqueur de la Ligue des champions féminines en 2022 et 2025. Le pays a mis en place des structures, des salaires minimums et des compétitions pour dynamiser le secteur, contribuant à faire du Maroc l'un des programmes féminins les plus établis du continent.